chercher. T'es un bon toutou, Gaston. Gaston adore qu'on lui chatouille le ventre. Gaston est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Allez, les filles, la récréation est terminée. C'est l'heure de votre leçon de magie. Oh, est-ce qu'on est obligé? Oui, mademoiselle Fraise. Bon, qui peut me faire de la magie? Moi, je peux faire apparaître un œuf. Les œufs peuvent réserver bien des surprises, mais montre-nous. Ouah, ça sent mauvais. Je crois que ta magie a fait apparaître un œuf de dragon. Nounou Prune! C'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nounou Prune! Je n'arrive pas à retrouver ma couronne! L'avez-vous cherché sur votre tête? Ah oui! Maintenant, où est ma baguette magique? Nounou! Ah, il faut que j'y aille. L'œuf de dragon est en train d'éclore. Mon père, eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux. Et aussi, il crache du feu. Oh, j'ai peur. Il faut s'enfuir. Oh, il n'est pas tout mignon. Bonjour. Oh, mais il est tout trognon. Gaston, sois gentil avec le bébé dragon. Méchante coccinelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et pourquoi pas petit câlin? Non, on devrait l'appeler Canine. Ouais, Canine. Moi, j'aime bien Gentil Doudou. Griffe de feu. Qu'est-ce que vous pensez de Dave? Dave le dragon. Ouais. Dave, c'est ton nouveau nom. Dave a vraiment de très grosses pattes. Ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Gaston? Bon, d'accord. Va chercher le bâton. Waouh! Qu'est-ce que tu es malin, Dave! Oh, il veut qu'on lui chatouille le ventre. Oh, c'est trop mignon. Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Mais où est Gaston? Oh, ça, j'en sais rien. Oh, bah, c'est pas très grave. Nous, on a Dave. Princesse Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, il faut que je rentre à la maison. Salut! Oli, le dragon est en train de te suivre. Non, Dave. Maintenant, il faut que tu rentres chez toi. Mais elle est où, sa maison? Il est là grâce à ta magie. Il ne doit pas avoir de maison, alors. Ne t'inquiète pas, il peut venir vivre chez moi. Dididam, dididoum, dam, dam, dim. Dididam, Nounou dam. Prune! Nounou Prune! Coucou, vous deux. Ah, un bébé dragon? Il s'appelle Dave. Il va venir vivre ici. Je suis désolée, Oli, mais jamais le roi ne te laissera avoir un dragon ici. Oh, regardez, un bébé dragon. Il n'est pas tout mignon? On peut le garder? Bien sûr que oui. Pourquoi on ne pourrait pas? Après réflexion, mettez-moi ce dragon dehors! Dave peut venir vivre chez moi. Je sais que mes parents seront d'accord. Parfait. L'affaire est réglée. Allez, viens, Dave. Ben, tu es sûr que tes parents seront d'accord? Bien sûr que oui. Mais je pense que ce serait mieux qu'ils ne se montrent pas tout de suite. Très bien. Dave, assis. Bon dragon. Papa, tu te souviens que tu m'avais dit que je pourrais avoir un animal à moi dans ma chambre? Oui, peut-être qu'il est temps que tu aies un animal rien qu'à toi. Un tout petit pour commencer. Pourquoi pas une fourmi? Ou un poisson rouge. Oui, ou pourquoi pas un... Alerte au dragon! Dragon cracheur de feu! Alerte au dragon! Sauvez le grand arbre, elfe! Désolé, Ben, il faut que j'aille les aider. Le grand arbre, elfe, est en danger! Les dragons crachent du feu! Oh, on dirait qu'on contrôle bien la situation. Enfin bref, reparlons de ton animal, Ben. Qu'est-ce que tu voulais alors? C'était le dragon.
Tu ne peux pas avoir un dragon dans ta chambre. Il mettrait le feu à la maison. C'est l'animal le plus dangereux que tu pourrais avoir dans un arbre. Mis à part un verre à bois. Ça va aller, tout le monde. Mon fils va vite emmener le dragon loin d'ici. Eh bien, il était temps. Mais où va vivre Dave? Et s'il habitait chez Gaston? Oui, ce serait bien pour Gaston d'avoir un ami qui habite avec lui. Salut Gaston! On a de la visite pour toi, Gaston. Regarde! Il boit l'eau de Gaston! Il dort dans le lit de Gaston. On dirait qu'il se sent comme chez lui ici. Ben, tu ne crois pas que Gaston va être gêné de partager sa maison? Non, je crois que ça lui plaît d'avoir un nouvel ami. Regarde, Dave a grandi. Oh! On doit le sortir d'ici pendant qu'il est encore temps. Pousse! Je vois que le bébé dragon grandit bien vite. Oui, Nounou Prune, et c'est impossible de lui trouver un endroit pour vivre. Il faut qu'il rentre chez lui. D'accord, mais chez lui, c'est où? Au pays des dragons, voyons. Cela dit, c'est très 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 loin d'ici. Mon père peut nous y emmener avec l'avion des elfes. Il sera enchanté de nous donner un coup de main. Quoi? Emmener un dragon qui crache du feu dans l'avion des elfes? Non! Le dragon est revenu. Faites sonner l'alarme. Débarrassez-nous vite de ce dragon! Bon, d'accord. Chargez le dragon! Paré au décollage! Comment va le dragon? Il n'est pas en train de cracher du feu, n'est-ce pas? Dave n'est pas un idiot, Monsieur Elf. Il sait qu'il ne doit pas le faire dans l'avion. Tout se passe bien là-bas derrière? Oui, papa. Ne recommence pas, Dave. Nounou Prune, c'est où le pays des dragons? Le pays des dragons ne figure sur aucune carte. En fait, c'est le seul endroit où les dragons peuvent vivre tranquillement de nos jours. On est arrivé! Le pays des dragons! Je vais ouvrir l'arrière de l'avion! Préparez-vous, prêt à le jeter dehors? Le jeter? Dehors? Papa! Il peut voler, n'est-ce pas? Oh, d'accord, je vais atterrir, mais on ne doit pas rester longtemps. Il fait très chaud ici. Et tout est brûlé. Oh oui, Dave se sent vraiment chez lui. C'est fantastique. Si on rentrait chez nous, d'accord? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer. C'est encore plus grand que ça. Plus grand qu'un cheval? Beaucoup plus grand. Plus grand qu'un éléphant? Oui, tu chauffes, c'est ça. Un dragon adulte est énormissime! Voilà, très bien, on rentre. Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave. D'accord, mais faites vite. Au revoir, Dave! Ta place est ici, Dave. C'est ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Dave pourra peut-être venir te rendre visite. Waouh! Il y a d'autres dragons! Splendide. Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous. On pourrait pas rester là, rien qu'un peu. Non. Courez! Au revoir, Dave! Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. Pfiou, on dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là. Gentil dragon, ne crache pas de feu s'il te plaît. Ne crache pas de feu. Gentil dragon. Ouh, il fait un peu plus chaud ici. Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais. Gaston a envie de jouer. Vas-y, Gaston, va chercher le bâton. Ah, la porte arrière est ouverte. Ouah! Gaston est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Qui peut sauter le plus haut en l'air? Moi, c'est moi qui peux sauter le plus haut. Non, c'est de la triche. Ça
c'est pas sauter, c'est voler. Sauter, c'est quand on se sert de ses jambes, comme ça. J'adore jouer dans la prairie. J'espère que la prairie ne changera jamais. La prairie ne changera jamais. Elle a toujours été comme ça. Et elle sera toujours comme ça. C'est quoi ce bruit? Des géants arrivent. Vite, cachons-nous. C'est seulement Lucie. La petite fille qu'on a rencontrée à la ferme. Et son père est avec elle. C'est vraiment magnifique ici. Oui, papa. C'est dommage de devoir tout débroussailler Débroussailler? Pourquoi? pour faire de la place pour les vaches. Des vaches dans la prairie. Elles sont giga énormes. Les vaches pourront brouter dans cette prairie. Il nous suffit d'aplatir ces taupinières. Ce n'est pas une taupinière, c'est la maison de Gaston. Gaston, ils veulent aplatir ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Tu pourras venir habiter avec moi dans le petit château. Je mettrai l'abri pour les vaches là-bas. Oh non! L'abri pour les vaches sera en plein sur mon petit château. Ne t'inquiète pas, Oli. Gaston et toi, vous pourrez venir habiter avec moi dans le grand arbre elfe. Et je mettrai le fumier des vaches là-bas, près de ces arbres. Oh, c'est là que se trouve l'arbre elfe. C'est quoi le fumier? Du caca de vache. Oh, peut-être que je ne viendrai pas habiter au grand arbre elfe. Merci quand même, Ben. Je ferai bien de commencer à construire la clôture. Lucie! Lucie! Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Ton père est en train de mettre ses vaches juste là où nous vivons. Oui, c'est terrible, n'est-ce pas? Tu dois lui dire d'arrêter. D'accord, je vais lui dire que les elfes et les fées vivent ici. Non, non, les êtres humains ne doivent pas savoir que nous vivons ici. Mais moi, je suis un être humain et je suis au courant. Toi, tu es spécial. Que pouvons-nous faire alors? Allons demander au vieil elfe sage. Oui, il saura quoi faire. C'est un ancien. Il est sage. Et c'est un elfe. Qu'est-ce que c'était? Nous ne devons pas faire de bruit. D'accord, allons prévenir le vieil elfe sage pour les vaches. Des vaches? Dans la prairie? Nous allons devoir dire au fermier qu'il ne peut pas mettre ses vaches ici. Non, non, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains. Bonjour, vieil elfe sage. Ah, un être humain! Je suis ravie de vous revoir. Oh, bonjour, Lucie. Je croyais que vous aviez dit que nous ne devions surtout pas parler aux êtres humains. Eh bien oui, à l'exception de Lucie, bien sûr. Lucie est gentille. Mais nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. On ne peut pas leur faire confiance. Ne vous inquiétez pas, je vais tout arranger. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais dire au roi de tout arranger. Des vaches? Oui, votre majesté. Le fermier a l'intention de mettre des vaches dans la prairie. Exactement là où se trouve la maison de Gaston. Oh, eh bien, ce n'est pas si terrible que ça. Et aussi, il a dit qu'il allait mettre tout le caca des vaches là où se trouve l'arbre des elfes. Ça non plus, ce n'est pas si grave. Vous vous y habituerez. Et aussi, il va construire un abri pour les vaches là où se trouve le petit château. Quoi? Qui est ce fermier? Je vais lui faire voir. Quelle taille fait-il? Est-il aussi grand que moi? C'est mon père. Non, un être humain. Et son père est encore plus grand qu'elle. Oui, bon. Nounou Prune, trouvez une solution. J'ai déjà trouvé une solution, Votre Majesté. Oh, bravo. Je vais le changer en crapaud. Vous allez changer mon père en crapaud? Génial! C'est ça votre solution? C'est comme dans le dicton. Pour avoir la solution, change le problème en crapaud. Ce dicton ne rime même pas. C'est un plan stupide. Non, pas du tout. Si, c'est vrai. Et je vous interdis formellement de... Comme je le disais, pour avoir la solution, change le problème en crapaud. Oh, bravo, Nounou Prune. Votre plan marche très bien. Continuez. Tout de suite, Votre Majesté. Ne pensez même pas une seconde à faire une chose aussi... Oh, où est passé Nounou Prune? Il a presque fini la clôture. C'est l'heure du crapaud. Quoi? Problème résolu. Un crapaud, ça ne fait pas de clôture. Et
Est-ce que mon père restera un crapaud pour toujours? Oh non, le sort se dissipera au bout d'un moment et il sera à nouveau lui-même. Mais alors, est-ce qu'il ne se remettra pas à construire la clôture? Oh, je n'avais pas pensé à ça. Oh, oh, je crois que le sort est en train de se dissiper. Vite, cachons-nous! Hein? Que s'est-il passé? Oh oui, j'étais en train de construire la clôture. Ça fait une éternité. Combien de temps faut-il pour changer quelqu'un en crapaud? Peut-être que je devrais aller voir comment Nounou Prune se débrouille. Bonne idée! Allez-y vite! Très bonne initiative! Alors, comment se déroule ce plan si intelligent? J'ai changé le fermier en crapaud. Mais ensuite, le sort s'est dissipé. Et il continue à construire la clôture. Ne vous inquiétez pas, je vais le changer en crapaud encore une fois. C'est l'heure du crapaud. Non, Nounou Prune, ce plan est stupide. Très bien, monsieur, je sais tout. Quel est votre plan alors? Peut-être que la mère de Lucie pourrait arrêter le fermier. Mais vous avez dit que nous ne devions pas parler aux êtres humains adultes. Nous, non. Mais Lucie, elle le peut. Je peux demander à maman d'arrêter papa. Venez. Le plus important, Lucie, c'est de ne pas parler des elfes ni des fées. D'accord, vieille elfe sage. Maman! Maman! Bonjour, Lucie. Je croyais que tu aidais ton père aujourd'hui. Je l'aidais, mais... Mais quoi? Oh, maman, papa ne pourrait-il pas mettre les vaches ailleurs? Attends, Lucie, explique-moi ce qui te bouleverse autant. C'est parce que mes amis, les elfes et les fées vivent là-bas. Oh non! Elle est en train de tout lui dire. Des elfes et des fées? Oh, comme c'est mignon. Non, maman, c'est la vérité. Très bien, je m'en occupe. Les elfes et les fées, ça existe pour de vrai. Mais je sais qu'ils existent, ma chérie. C'est vrai? C'est l'heure du crapaud. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour. Maman, comment ça se fait que tu connaisses le nom de Nounou Prune? C'est parce que je me souviens d'elle du temps où j'étais une petite fille. Mais alors, tu sais déjà tout sur les elfes et les fées? Oui, je jouais avec eux quand j'avais ton âge. Sally, mais bien sûr, je me souviens de toi. Ça fait des années. Oui, il y avait toi et ce coquin de Prince Chardon. C'est le roi Chardon maintenant. Nounou Prune, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. Oh, bonjour, vieil elfe sage. Je suis ravie de te revoir. Oh, bonjour, Sally. Est-ce que vous avez connu le vieil elfe sage quand il était très jeune? Non, il a toujours été vieux. J'ai toujours été sage. Vous n'avez pas du tout changé. Oh, oh, merci. Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches? Oui. Alors nous devons l'en empêcher. Allez, venez tous. Quoi? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches. Pourquoi? Parce que l'herbe ici est un peu sèche et le sol est trop boueux. il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches. Non, cet endroit est vraiment parfait. Le plan ne marche pas du tout. Oh, qui a dit ça? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure du crapaud. Non, Nounou Prune. Quoi? C'est l'heure du crapaud. Ah, ne révélez pas notre présence au fermier. D'accord, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que vous proposez? Bonjour. Nous sommes à vous dans un instant. Très bien, Nounou Prune. Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous? Bonjour, monsieur le fermier. Nous sommes des elfes et des fées. Et nous vivons ici, dans la prairie. Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie? Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri. Non, bien sûr que non. Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit. Il y a encore une chose, papa. Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées. Merci, papa. La bonne nouvelle, votre majesté, c'est qu'il n'y aura pas de vaches dans la prairie. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Le fermier, sa femme et à peu près tout le monde sont maintenant au courant de l'existence des elfes et des fées. Je vois. Heureusement, ils n'en savent pas trop. Et de ce côté, vous voyez le petit château. C'est là que vivent les fées. Bonjour. Bonjour. La visite continue avec l'arbre secret des elfes, où se trouvent tous les secrets que les elfes cachent depuis des années. Livraison de nourriture. Oh, bonjour
Bonjour, monsieur Elf. Quelle belle journée. Merveilleuse journée, en effet. Coucou, Oli. Salut, Ben. Monte vite. C'est très gentil de la part de monsieur Elf de nous livrer notre nourriture. Oh oui, je ne sais pas ce que nous ferions sans les elfes. Je me le demande, votre majesté. Au revoir, monsieur Elf. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, si. Je me demandais juste si vous pourriez nous payer aujourd'hui. Vous payez? Ben oui, vous ne nous avez pas payé une facture depuis des lustres. Oh, je vois. Et combien vous doit-on alors? 492 pièces d'or. Oh là là, ça fait beaucoup. Ne t'en fais pas, Ben. On va te ramener ce qu'on te doit. N'est-ce pas, Nounou Prune? L'argent ne pousse pas sur les arbres, Oli. Non? Et non, il pousse dans le coffre à argent magique. Oh, il ne reste qu'une seule pièce à l'intérieur. Une pièce nous suffira amplement. Je vais la jeter dans le coffre à argent. Ça fait le bruit du popcorn. N'ouvrez pas le couvercle tant que ça n'est pas terminé. Il est plein de pièces d'or. Waouh, je peux essayer, Nounou Prune? Ça te fait plaisir? Laisse-moi vider le coffre. C'est bon, Ben. Tu peux jeter la pièce. Mais je n'ai pas de pièces, moi. Vous les avez toutes fait disparaître. Oh, s'il n'y a plus de pièces, on ne peut plus faire d'argent. J'ai un bouton si vous voulez. Peut-être que ça marchera. Ça refait le bruit de popcorn, vous entendez? Oh, il est rempli de boutons. Nounou Prune, c'est possible de payer avec des boutons? Monsieur Elf, vous acceptez d'être payé en boutons? Non. Le coffre à argent magique ne marche plus. Oui, votre majesté. C'est très bizarre, il ne fait plus que des boutons. Et nous devons payer Monsieur Elf. Ne t'inquiète pas, Oli. Je vais arranger tout ça. C'est très embarrassant, mais voyez-vous, nous sommes à court d'argent aujourd'hui. Ne soyez pas embarrassé pour ça, votre majesté. Ce n'est pas un problème. Je suis vraiment désolé, vous savez. Non, non, non. Ne vous tracassez pas pour ça, voyons. Parfait. Prévenez-moi quand vous aurez de l'argent. Et je reviendrai avec la nourriture. Au revoir. Au revoir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise nouvelle. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle. Monsieur Elf est reparti avec le petit déjeuner. Et tout ça pour une stupide histoire d'argent. L'argent, ça sert à quoi? Je ne sais pas exactement, Oli, mais on dirait que ça plaît aux elfes. Toi, tu dois pouvoir réparer le coffre magique, pas vrai, papa? Il fonctionne bien, ce coffre. Tout ce qu'il y a à faire, c'est y jeter une pièce d'or. Alors, qui en a une? C'est tout le problème, très cher. Plus personne n'a de pièces d'or. Oh, mais alors, comment va-t-on faire pour en trouver? Mon père est payé en pièces d'or pour son travail à l'usine. Oh, vraiment? Tu pourrais trouver un travail, papa, pour avoir une pièce? Oui, j'imagine que je peux toujours essayer. Alors, quel genre de travail tu vas faire, papa? Je ne sais pas trop. Je dois être doué pour un tas de choses. Je suis le roi. Oh, vieil elfe sage, je suis à la recherche d'un emploi. C'est vraiment très drôle, votre majesté. Au contraire, c'est sérieux. Il faut que je gagne une pièce d'or. Oui, je vois. Normalement, il faut aller au pôle emploi des elfes et répondre à tout un tas de questions. Mais dans votre cas... Non, non, j'exige que vous me traitiez comme n'importe qui d'autre. Entendu, votre Altesse. Votre nom, Le roi. Monsieur Roi. Quel était votre précédent métier? J'étais roi. Roi, c'est noté. Des compétences particulières? Oui, royal. Nous n'avons pas de poste de roi à pourvoir en ce moment. On a besoin d'un ouvrier dans la fabrique de jouets, ou d'un fermier, ou d'un marin. Oh, papa, ça doit être chouette d'être marin. C'est vrai. Et j'aime bien faire du bateau en plus. Vous allez avoir la chance de naviguer sur notre tout nouveau bateau, votre majesté. Voici le roi. Je ne suis pas le roi aujourd'hui. Je ne suis qu'un modeste marin. Mais nous, on a besoin d'un roi pour baptiser notre nouveau navire. Oh, très bien. Dans ce cas, j'accepte de faire le roi. Et j'autorise ce navire à prendre la mer. Maintenant, traitez-moi comme un marin débutant. Bon, d'accord. Toi, là, astique donc le pont. Oui, chef. Tu sais bien passer la serpillière, papa. Drôlement ennuyeux. Un petit coup de baguette magique serait le bienvenu. Papa, les elfes n'aiment pas la magie. Ah. Votre travail a l'air chouette. On échange? Oui, bien sûr, votre majesté. Voilà qui est mieux. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Merci, Patrimoine. De
quel côté est tribord? Vous ne pouvez pas dire gauche ou droite? On a touché un récif! Abandonnez le navire! Salutations, votre majesté! Comment se passe votre nouveau travail? Tout va bien! Mais ce bateau n'était pas assez solide. Est-ce que vous en avez un autre? Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être marin, votre majesté. Vous devriez envisager autre chose. Quels autres métiers la dame m'avait-elle suggéré de faire? Ouvrier à la fabrique de jouets, papa. Ce serait rigolo. Voici le roi. Je ne suis pas le roi aujourd'hui. Je ne suis qu'un modeste ouvrier de cette fabrique de jouets comme vous tous. Mais nous, on a besoin d'un roi pour inspecter les jouets. Très bien, dans ce cas, j'accepte de faire le roi. Il est parfait. D'accord. Maintenant, je suis à nouveau un simple ouvrier. Que dois-je faire? Pressez ce bouton rouge pour faire sortir une pâte visqueuse. Je ne peux pas faire quelque chose de plus intéressant, comme faire des jouets? Non, votre majesté. Vous les peindre, sinon? Non, je ne crois pas, non. Et l'emballage? Non, aujourd'hui, vous êtes préposé à la pâte. C'est très bien, bravo, Je papa. crois que je prends vraiment le coup de main cette fois. Ne va pas si vite, papa. Comment? Que j'aille plus vite? Bon, d'accord. Comment ça se passe, votre majesté? Avalanche de canards. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour le travail d'usine, votre majesté. Envisagez autre chose. Quel était le dernier métier de la liste? Un travail de fermier, papa. Oh, le roi est arrivé pour entamer la danse de la moisson. Je ne suis pas le roi aujourd'hui. Je suis venu travailler la terre avec vous tous. Mais nous sommes en congé, votre majesté. Pas tant qu'il y a du travail à faire. Vous avez entendu le roi. Au travail, tout le monde. Splendide. Qu'est-ce que je fais? Ces citrouilles ont besoin d'être arrosées pour pouvoir bien pousser. Allez. Cette citrouille ne grandit pas. Ça prend beaucoup de temps pour pousser, roi Chardon. Des semaines et des semaines. Accélérons tout ça d'un coup de baguette. Non, papa. Ça va la faire pousser un peu. Wow, ça c'est une belle grosse citrouille. Elle continue de pousser. Elle ne va jamais s'arrêter. Oh, la citrouille ne va pas tarder à exploser. Bon. Autant dire que ma journée de travail est maintenant terminée. Combien de pièces d'or ai-je récolté? Eh bien, votre travail de marin vous a rapporté une pièce d'or. Mais je dois vous la reprendre pour avoir coulé le navire. Quant à votre travail à la fabrique, il vous rapporte également une pièce d'or. Mais à cause de l'avalanche de canards, je dois vous la reprendre. Et pour terminer, votre travail dans les champs vous rapporte aussi une pièce d'or. Mais comme vous avez fait exploser la citrouille, je dois, cette fois encore, vous la reprendre. Mais il me faut une pièce d'or. Dans ce cas, je vais être obligé de revenir travailler ici demain. Non, prenez la pièce d'or et surtout ne revenez pas travailler demain. Voilà une pièce d'or. Je l'ai gagnée comme un grand. Oh, félicitations, très cher. On n'a plus qu'à la jeter dans le coffre magique et hop. Il a refait le bruit du popcorn. Il est rempli de pièces d'or. Ouf. On est de nouveau super riches. Hurrah! Je te félicite, papa. Tu as travaillé très dur aujourd'hui. C'était amusant. Bon, je dois filer. Je ne veux pas être en retard. Où est-ce que tu vas, hein, dis papa? Je retourne au travail. J'ai décidé de travailler de nuit. Mais on n'a plus besoin d'argent maintenant. On ne travaille pas que pour l'argent, Holly. Les elfes ont besoin de moi. Votre Majesté, nous avons besoin de vous. Tu vois, la preuve. On voudrait que vous redeveniez roi, votre majesté. Mais les rois ne travaillent pas. Et moi, je veux être utile. Mais les rois sont très utiles. On avait besoin d'un roi pour baptiser le navire elfique. Il a raison. Tu as baptisé le navire des elfes, papa. Même si c'est aussi toi qui l'as coulé juste après. On avait besoin d'un roi pour inspecter nos jouets. Impossible autrement. Et le plus important dans tout ça, seul un roi peut entamer la danse de la moisson. Oh, je vois. Eh bien, dans ce cas, que commence la danse de la moisson. Oh, je crois que je suis plutôt doué pour faire le roi. À mon avis, être roi, c'est ton deuxième meilleur travail. Tu crois, Holly? Et je suis le meilleur en quoi, alors? Tu es le meilleur des papas. Oh, 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 oh.